suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es. Jireh, tu me suffis. Et tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Jireh, tu me suffis, tu me suffis. tu es Jireh, Jireh, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé Je serai en toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jireh, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à Tu jamais. me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. je sais que tu m'aimes. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bonjour à tous. Ce matin, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Mais vous savez que Dieu est déjà là. Il est déjà présent parmi vous. Amen. Est-ce que vous le croyez déjà? Est-ce que vous le réalisez? Que le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs est présent ici. Amen. Et je voulais qu'à travers tout ce que nous allons chanter, vous savez, les chants, c'est une prière que nous faisons. Que nous puissions réaliser ce que nous chantons. Ce matin, nous allons chanter que je ne suis plus esclave de la peur. Est-ce que vraiment tu n'es plus esclave? Et si tu ne l'es encore, proclame-le, je ne suis plus esclave. Là, je n'ai pas peur de te louer, Seigneur. Je n'ai pas peur de t'adorer. Je veux te donner tout ce que je suis. Je veux m'abandonner dans ta présence. Amen. Alors ce matin, vraiment, soyons libres de louer le Seigneur. Il nous a libérés, il a enlevé nos chaînes. Alors soyons libres de proclamer son nom. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Reprenons ça, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Proclamons-le. Je ne suis plus esclave de
choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Proclamons-le, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. N'ayons pas peur d'élever la voix et de chanter ses merveilles. Il fend la mer. Hey. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Proclamons-le. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis ton enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Proclame-le, je ne suis plus. Oui, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, je n'aurai pas peur de te louer, pas peur de te chanter, pas peur de glorifier ton nom ce matin, car je suis ton enfant. Je reconnais que tu as tout donné pour moi. Alors je veux en retour te donner ma louange, te donner mon adoration, te donner tout ce que je suis, Seigneur, parce que tu m'appelles ton enfant. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre des temps dans ta présence, Seigneur, où tu te manifestes à nous. Ton esprit est libre d'agir encore ce matin. Nous sommes tes enfants, alors Père, viens nous bénir, viens nous rencontrer, Seigneur. Et à travers ces temps de louange, nous te laissons toute la place, Seigneur. Nous sommes tes enfants et nous t'adorons, notre Père. Alléluia. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux vivre par ton esprit. Je m'abandonne à toi dans le lieu très saint. Remplis-moi de ton feu divin. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux vivre par ton esprit. Je m'abandonne à toi dans le lieu
Saint-Esprit. Oui, je veux voir. Je veux voir ta gloire. Proclame-le sur ta vie. Je veux vivre. Je décide de m'abandonner ce matin à l'action de ton esprit. Alléluia. Oui, remplis-moi. J'entends remplis-moi. Remplis-moi. Parle-moi, parle-moi. Embrase, embrase-moi. Par ton feu, Saint-Esprit, par ton feu, purifie, par ton feu, Saint-Esprit, par ton feu, purifie, Seigneur, par ton feu, Saint-Esprit, par ton feu, purifie, remplis-moi. Parle-moi. Embrase-moi. Oui, remplis-moi, remplis-moi. Oui, parle-moi, parle-moi. Oh, embrase-moi, embrase-moi. Oh, remplis-moi, remplis-moi. Parle-moi, parle-moi. Oh, embrase-moi, embrase-moi. Par ton feu, par ton feu, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut t'enflammer. Enflammer cette flamme qui s'est éteinte. L'Esprit de Dieu veut te parler. Parler à ce cœur qui est fermé. L'Esprit de Dieu veut te rencontrer. Alléluia. Alors ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Alléluia. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Chante-le. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Oui, remplis-moi. Inonde-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. J'ai besoin de toi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Inonde-moi. Alléluia. Remplis ton Église, Seigneur, de ta puissance et de ta force, de ton feu, Saint-Esprit. Remplis ton Église en ce lieu, Père. Alléluia.
abandonnons tout devant notre Dieu. Venons à ses pieds, l'adorer. Car sa grâce vient inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Fais cette prière tel un ouragan, tel un ouragan. Réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Seigneur vient, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Mieux connaître l'Éternel. Mieux connaître notre Père qui est aux cieux. Que sa volonté soit faite au milieu de nous, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre corps. Abandonne-nous. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Chante-le comme une prière. Alors qu'il entend nos voix, il entend ton cœur. Il est dans les cieux.
de toi, tellement proche de nous. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te connaître, marcher dans tes voies, marcher sur le chemin de la vie éternelle avec toi. Nous voulons, c'est ce que nous désirons, Éternel. Commence à lever ta voix et monte ta prière vers l'Éternel. Commence à prier, commence à prier. J'abandonne tout, Seigneur. Dis-lui les profondeurs de ton cœur et de ton âme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour ton Seigneur? Qu'y a-t-il dans ton cœur pour l'Éternel? Aime ton Dieu, aime ton Dieu, aime ton Dieu, aime ton Dieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je veux mieux te connaître. Tu es le Dieu, tu es l'Éternel, tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es mon roi, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Nous venons dans ta présence avec des actions de grâce. Nous venons dans ta présence avec des adorations. Nous venons dans ta présence avec des supplications. Nous venons dans ta présence les yeux tournés vers toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu dans l'éternité. Tu resteras le Dieu. Oh, viens régner sur l'église en action. Toi l'essentiel, toi le roi de gloire. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, viens régner, Jésus, en moi. Oh oui, viens régner. Alléluia. Oui, viens régner en moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous restons dans ce temps de la présence de Dieu, car sa gloire est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Crois qu'il est présent simplement par la foi, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Dieu est au milieu de nous. Et j'apporte cette pensée de Jean 14, verset 6 qui nous dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Si tu as rencontré Jésus, tu ne l'as pas vu physiquement, mais par l'Esprit, tu as été touché. Si tu es un enfant de Dieu, c'est que tu as rencontré Jésus. Mais si tu as rencontré Jésus, tu as rencontré le Père. Parce que Jésus a dit à Thomas, mais tu ne connais le Père, montre-nous le Père, mais tu me vois. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Si nous avons Jésus, nous avons le Père. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, applaudissons l'Éternel. Jésus, l'Esprit de Jésus vit en nous, donc le Père vit en nous. J'invite tous ceux qui sont passés dans les eaux du baptême à prendre cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité céleste. Et nous allons partager cette communion ensemble, peuple de Dieu. Voilà. Prenons ensemble le pain. Prenons maintenant la coupe qui représente le sang qui a coulé pour mes péchés, pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité. Merci Jésus. Merci pour le chemin de la vie éternelle. Merci parce que tu nous as sauvés.
Merci parce que tu nous as purifiés. Merci parce que tu nous as réconciliés avec le Père Céleste. Merci parce que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Tu ne regardes pas à nos iniquités, à nos péchés, mais tu regardes au sang qui a coulé pour nos iniquités. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car notre nom est inscrit dans le livre de vie. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton en toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia. Dieu éternel, Dieu éternel, tu étais et tu seras. Toujours fidèle, toujours près de moi, j'entends mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Son nom est au-dessus de tous les noms. Son amour est au-dessus de tous les amours. Sa grâce est au-dessus de toute grâce. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Celui que nous chantons, c'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il règne pour l'éternité. Alors nous allons élever son nom au plus haut que tous les noms, de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme. Et son nom est plus haut. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Oui, mon espoir est en toi. Oui, proclamez-le. Ton nom est plus haut.
Est-ce qu'on peut faire monter les louanges? Est-ce qu'on peut faire monter notre adoration? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se souvenir du sacrifice de Jésus pour nous? Dire merci Seigneur pour la croix, Seigneur. Mon espoir est dans la croix, Seigneur Jésus. Tu as tout donné pour moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour cet amour, plus grand que tous les amours. Merci pour cette grâce, plus grande que toutes les grâces. Seigneur, nous t'adorons et nous t'élevons sans fin, Seigneur. Nous voulons chanter ta louange et dire combien tu es merveilleux. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, prends ta place dans la louange. Élève ta voix. Alléluia. Seigneur, attends ta louange. Gloire à ton Seigneur. Combien tu nous aimes, combien il nous aime, voulons l'adorer, combien il nous aime, oh combien il t'aime, oh combien il t'aime, nous voulons t'acclamer, combien tu nous aimes, oh combien il nous aime, oh combien il nous aime. Nous voulons t'adorer, oh combien tu nous aimes. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Amen. Gloire au Seigneur pour sa présence dans nos vies, pour ce qu'il va faire encore dans nos vies. Que nous puissions, comme nous avons chanté, nous abandonner totalement à lui. Être ses disciples, le suivre à chaque instant, ne jamais relâcher et toujours avoir en tête que nous sommes ses enfants. Et en lui, nous savons qui nous sommes. Alléluia. Ne laisse personne te dire qui tu es. Toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et dans ce temps de louange, nous allons apporter nos offrandes qui sont notre louange pour l'avancement du royaume. Nous avons besoin de finances pour le royaume de Dieu et c'est ce que nous allons faire, donner avec joie nos offrandes et nous rappeler par ce chant, en toi je sais qui je suis. Alléluia. Préparons nos offrandes et donnons avec joie en chantant que nous sommes enfants de Dieu. Proclamons-le. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à j'étais
Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Hey! Il m'a libéré, m'a délivré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Chantez, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Encore plus fort, je suis choisi et affranchi. En toi, Toi, je sais qui je suis. tu es pour moi, Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, toi, je sais qui je suis. une dernière fois, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver autour de la parole de Dieu que je vous invite à ouvrir dans Matthieu chapitre 21, versets 33 à 43. Matthieu chapitre 21, versets 33 à 43. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Je te prie de me oindre parce que ta parole est une parole inspirée. C'est une parole qui est sortie du cœur de Dieu et qui est venue au milieu des hommes. Seigneur, cette parole inspirée par toi, Père éternel, par l'action de ton Esprit Saint, a besoin de la direction de ton Esprit Saint pour l'annoncer, mais aussi pour la recevoir. Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole comme une parole de Dieu qui doit impliquer un changement dans nos vies. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Jésus aimait raconter des paraboles. Et lorsqu'il racontait des paraboles, ces paraboles portaient en leur sein un enseignement spirituel. Des paraboles, c'était des histoires qui étaient illustrées à travers les éléments de la vie quotidienne des Juifs du temps de Jésus. Et derrière chaque parabole, Jésus voulait capter l'attention de son auditoire pour leur communiquer des vérités spirituelles. Ici, cette parabole est apportée dans un contexte où Jésus rencontre de la résistance de la part de chefs religieux de son temps. Alors il va leur raconter cette parabole
qui concerne une personne qui avait une vigne, qui va la louer à des serviteurs. Et au moment où il veut recevoir les fruits de la récolte, lorsque vient cette période, il envoie des serviteurs. Ces serviteurs sont lapidés, sont tués. Il envoie d'autres. Ils sont eux aussi traités de la même manière, nous dit le texte. Enfin, il envoie le fils en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Et voici qu'ils vont tuer aussi le fils afin de s'emparer de manière définitive de l'héritage de ce vigneron. Cette parabole, lorsque nous regardons le contexte, illustre le peuple d'Israël. Dans la Bible, Israël est souvent incarné, symbolisé via l'image aussi de la vigne. Ésaïe 5, 7 dit, « Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël. Et Juda, c'est le plan qui faisait sans plaisir. » La vigne de l'Éternel, c'est la communauté d'Israël. Donc lorsque Jésus est en train de parler ici d'un maître qui avait une vigne, tout juif de son temps comprend qu'il est en train de parler de son peuple. Et tout juif de son temps, et c'est d'ailleurs ses adversaires, ils vont bien comprendre que Jésus parlait d'eux, puisque ici, il utilise cette image des vignerons qui vont aussi lapider, des vignerons qui vont refuser. Et c'est ces personnes-là, ces responsables, qui s'inscrivaient dans un refus. Ils vont comprendre que Jésus était venu pour rentrer en contact avec son peuple, avec sa vigne. Et eux, au lieu de laisser cette possibilité se faire, eh ben, ils se sont appropriés la vigne jusqu'à ne pas donner aux propriétaires les fruits, jusqu'à aller tuer même l'héritier. Ils ont confondu les choses. Ils se sont appropriés ce qui n'était pas à eux. C'est une très belle parabole pour les responsables d'église que nous sommes, pour les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Mais c'est aussi une belle parabole pour les responsables dans l'église, ceux qui ont une responsabilité dans un groupe. Cette parabole nous enseigne que quelle que soit la responsabilité que Dieu peut nous confier sur son peuple, le peuple de Dieu ne nous appartient pas. Le peuple de Dieu, l'Église, appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix. Et c'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui a tout accompli afin que l'Église soit devant lui une Église belle, glorieuse, sans tache ni ride. L'Église est à Jésus. Et lorsque nous administrons l'Église de Jésus, nous devons garder à l'esprit que cette Église est à Jésus. Une telle vision est une vision saine des choses. Mais voici malheureusement, il y a des fois le Seigneur peut nous confier son Église, peut nous confier des responsabilités et au lieu de rendre compte au maître, nous nous comportons comme le maître de l'Église, comme le maître de la vigne, alors que la vigne n'est pas à nous. Nous devons faire attention. Ici, il y a une mise en garde. Nous sommes tentés de voir simplement ici, avec le recul chrétien, oh oui, c'est les Juifs là qui ont refusé Jésus. Mais derrière cette parabole, il y a un enseignement pour nous tous. Aujourd'hui, même combien souvent même des serviteurs, des servantes, souvent oublient que les responsabilités que Dieu leur a confiées, c'est les responsabilités sur ce qui appartient à Dieu et pas sur ce qui leur appartient. Nous devons garder cela à l'esprit. Donc cette parabole est une interpellation pour tout responsable l'Église. Voyez? L'Église n'est pas notre propriété. Et la Bible nous dit, dans Luc chapitre 17, verset 10, quand nous avons fait ce que nous devons faire, nous devons dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est une parabole qui doit nous ramener à l'humilité. C'est une parabole qui doit nous ramener à l'espérance que le véritable maître un jour doit venir et que nous devons nous préparer. Mais c'est aussi une parabole qui va encore plus loin que la question des responsabilités. Ici, cette parabole nous interpelle sur la manière que nous gérons ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous confie. Ici, il était question du peuple de Dieu qui a été confié à ses responsables.
mais de manière large. C'est une interpellation sur la manière et sur les choses que Dieu nous confie. La Bible nous enseigne que nous ne nous appartenons pas. La Bible nous enseigne que la famille que Dieu nous donne ne nous appartient pas à nous tout seuls. C'est Dieu qui nous les confie. Nos enfants ne sont pas notre propriété, mais ils sont la propriété de Dieu. Il y a un projet de Dieu sur ces enfants-là. Il y a un projet de Dieu sur notre épouse. Il y a un projet de Dieu sur notre mari. Il y a un projet de Dieu sur les choses que Dieu nous a confiées. Et nous devons apprendre à gérer, à développer un sain rapport à ces choses, en gardant à l'esprit que ces choses appartiennent à Dieu. Comment nous gérons, ça va encore plus loin, comment nous gérons les talents que Dieu nous a confiés. Oh, lorsque souvent je regarde certains de nos artistes, c'est vrai que c'est la mode aujourd'hui d'aller à la télévision, de faire montrer sa voix, etc. Quand vous regardez l'environnement des stars américaines, vous vous rendrez compte que beaucoup de ces stars-là ont souvent appris à chanter dans les bancs de l'école. Dans les bancs de l'église, pardon. On se souvient d'une certaine Whitney Houston qui chantait à l'église. Dans la mer chantait à l'église, qui était aussi une chanteuse de gospel. Malheureusement, voyez comment elle a fini. Cette parabole est une interpellation sur les choses que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour accomplir sa volonté. C'est pour manifester sa gloire. Les choses que Dieu nous donne sont faites pour manifester sa gloire. Il y a des dons, il y a des talents que Dieu nous donne. Et Dieu nous dit de bien gérer cela. Dieu nous met ici en garde. Qu'il y a des fois, il nous donne des dons et des talents et nous sommes tentés de l'utiliser pour notre propre but, pour notre seule fin. Alors que le Seigneur doit prendre la place qui lui revient, là aussi. Seigneur, prends la place qui te revient, tel est le thème de cette année. Ce n'est pas simplement Dieu qui prend la place dans la piété, mais c'est Dieu qui prend place aussi dans les dons et les talents qu'il m'a communiqués. C'est Dieu qui prend place dans les choses qu'il m'a confiées. Seigneur, prends place dans ma famille, prends place dans le cœur de mes enfants, prends place dans le cœur de mon époux, de mon épouse. Prends place, Père éternel, dans ces choses que tu m'as confiées, que tu m'as établi gardien. Seigneur, prends la place qui te revient. Seigneur, prends place aussi dans ce talent que j'ai. Certains, c'est le talent de la voix. Laisse-moi te dire, tu peux avoir peut-être la réputation dans le monde, mais il n'y a pas de plus beau talent, il n'y a pas de plus belle grâce que de chanter pour le Seigneur Jésus. Seigneur, prends la place qui te revient. Hein. C'est véritablement mettre ses dons et ses talents entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Cette parabole nous montre que lorsque Dieu nous confie quelque chose et que nous développons avec le temps un mauvais rapport à cette chose-là, alors nous développons un rapport de déséquilibre, un rapport inquiétant, voire un rapport dangereux. Si dangereux que les responsables du peuple ont crucifié, ont tué le maître de la moisson. C'est quelque part une parabole faite de gravité qui nous dit que cela n'est pas rien de maltraiter les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas rien. Mais que ce que le Seigneur nous confie, nous devons chaque jour demander au Seigneur la grâce de bien le gérer. Parce qu'avec les dons et les talents, il y a aussi la manière de bien gérer les choses. Et le Seigneur nous apprend cela au travers de cette parabole. Il nous interpelle. Voyez? Mais lorsque nous ne gérons pas bien les choses, plus exactement, lorsque nous oublions que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a confié, lorsque nous développons un mauvais rapport aux choses que Dieu nous a confiées, c'est là que viennent les inquiétudes. Je vais illustrer un peu cela. En ce moment, notre pays est touché par la pandémie. Et souvent, des gens autour de nous sont touchés. Peut-être alors que je parle, tes enfants, ton époux, ton mari.
Et c'est là où cette parabole doit prendre corps. Parce que cette parabole doit être là pour te rappeler qu'un jour, le Seigneur t'a accordé un époux, une épouse, des enfants. Et lorsque cela est menacé, rappelle au Seigneur, dis Seigneur, c'est toi qui me les as confiés. Alors comme c'est toi qui me les as confiés et que leur santé est menacée, alors Seigneur, je les remets à nouveau entre tes mains. Je reviens à la source. Je reviens vers toi. Lorsque tu as cette attitude-là, lorsque tu as cette bonne attitude et que tu développes ainsi un bon rapport aux choses que Dieu t'a confiées, alors l'inquiétude ne va plus avoir de l'emprise sur toi parce que tu sais que celui qui t'a confié est grand et qu'il prend soin de ce qu'il confie. Alors toi aussi à ton tour, en réalisant cela, tu reviens vers le Seigneur, tu lui dis Seigneur, voilà je te remets ces choses que tu m'as confiées. Mon épouse et moi, nous avons été touchés par la Covid. Et tout le long de cette période, je bénis déjà le Seigneur parce que cela n'a pas été des symptômes trop graves. Mais quand ces choses-là arrivaient, je me suis dit, mais Seigneur, de toute façon, c'est toi qui es le maître de toutes choses. Moi, je ne suis rien, tu m'as confié. S'il plaît à Dieu qu'il m'enlève et de ne plus être pasteur d'église en action, alors Dieu choisira d'autres serviteurs. L'église ne m'appartient pas. Alors je veux rester calme. Mon épouse ne m'appartient pas dans l'absolu, alors je veux rester calme. Mes enfants ne m'appartiennent pas, alors je veux rester calme. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ces choses-là appartiennent au Seigneur. Alors lorsque ces choses sont menacées, je veux rester calme, parce que c'est la propriété de Dieu. Voyez pourquoi c'est très important d'avoir un bon rapport aux choses que Dieu nous confie? Parce que si on n'a pas un bon rapport, alors on développe des inquiétudes. Tu commences à paniquer comme si la chose était à toi. Et Dieu te dit, hey, oh, attends. C'est mes enfants. Ils sont à moi. Voyez? Il y a des fois, nous pouvons nous dire, mais Seigneur, voilà, tu m'as donné des talents et je ne sais pas, j'ai l'impression que je perds du temps. Et Dieu te dit, oh, calme-toi. C'est moi qui t'ai donné cela. Avance petit à petit. Commence à l'exercer petit à petit. Et c'est moi qui vais faire le reste. Vous voyez, on doit vraiment avoir un rapport équilibré aux choses que Dieu nous a confiées. Ça ne veut pas dire que parce que c'est appartient au Seigneur, alors on ne se préoccupe pas, non. Mais on doit garder à l'esprit que de manière ultime, ce que nous avons appartient au Seigneur. Amen. Cela est très important. Le travail. Combien, dans de telles circonstances, certains ont peur par rapport à leur avenir, par rapport à ce travail qu'ils risquent de perdre. Mais là aussi, souviens-toi que ce travail, c'est Dieu qui te l'a donné. Ne panique pas comme si c'était toi-même qui avais fondé ce travail, que c'est toi-même qui quelque part, faisait ce salaire. Non, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est lui qui conduira. Si la porte de gauche se ferme, alors Dieu va ouvrir la porte de droite. Si la droite se ferme, alors Dieu ouvrira une autre porte encore ailleurs. Tu dois développer un bon rapport aux choses. Souvent, le fruit de tes inquiétudes, cette parole que je dis là, je le sens dans mon cœur, c'est prophétique pour quelqu'un qui nous écoute. Le fruit de tes inquiétudes, c'est que souvent tu oublies que ce que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. Et cela est fondamental. C'est Dieu qui te les a donnés. C'est Dieu qui te les a confiés. Tes inquiétudes sont souvent liées à un oubli que ce que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. Alors reste calme en Jésus. Seigneur, prends la place qui te revient. C'est dire, Seigneur, tu m'as confié quelque chose, tu m'as confié une famille, tu m'as confié un époux, une épouse, des enfants. Seigneur, quand ces choses sont menacées, je reste tranquille en toi. Mais aussi, c'est une manière aussi de dire que ce que Dieu nous a confié, c'est Dieu qui va nous donner aussi la capacité de bien gérer cette chose-là. Et nous avons besoin de venir dans la présence de Dieu pour recevoir la capacité de bien gérer ces choses. Nous devons avoir une approche saine de ce que Dieu nous confie. Et un des exemples merveilleux que nous avons dans la Bible, c'est Abraham. Abraham, il nous est dit de lui dans Genèse 22, verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique,
celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Waouh! Une histoire extraordinaire. Mais derrière cette histoire, il y a une belle illustration sur la bonne gestion des choses que Dieu nous donne, des grâces que Dieu nous accorde. Abraham était un vieil homme lorsque son histoire nous est rapportée. Il a déjà plus de 70 ans. C'est un homme qui, tout le long de sa vie, a cherché à avoir des enfants, mais il ne pouvait pas car sa femme, Sarah, était stérile. Alors, son seul projet, c'était de dire, c'est qu'il avait choisi un de ses serviteurs. À cette époque-là, un serviteur que vous avez vu grandir, qui a été pour vous, même bébé, que vous avez adopté, pouvait être considéré comme un fils. Et c'est ainsi qu'un de ses serviteurs, il avait pris comme son fils. Et il s'était dit, c'est lui qui va hériter. Mais Dieu avait fait une promesse. Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et pour Dieu, cette promesse commençait par le don d'un fils qui viendrait de lui-même, de son sang et de sa femme. Alors, Abraham va recevoir cette promesse. Et un jour, Dieu va réaliser cette promesse. Lui qui n'avait plus jamais espéré va avoir le fils qu'il avait tant espéré. Oh, que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs au milieu de nous qui s'attendent à cette grâce de Dieu. Abraham va recevoir cet enfant, il va se réjouir, il va grandir. Le texte biblique nous montre le bonheur d'Abraham. C'est Dieu qui lui avait confié cela, après avoir tellement attendu. Mais un jour, voici, Dieu va lui communiquer une épreuve. Dieu va le mettre à l'épreuve et là, il va lui dire, Abraham, tu vas m'offrir ton fils, ton unique. Entre-temps, Abraham avait eu déjà un fils avec une servante, mais cette servante, Agar, avait été chassée au loin. Elle était partie avec son fils Ismaël. Donc, lorsque Dieu dit ton fils, ton unique, à ce moment-là, il n'y a que Isaac. Et il le précise bien. Abraham sait qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Celui qu'il aime de manière particulière, c'est Isaac. Et le texte biblique nous dit qu'Abraham, sans se plaindre, sans objecter, il va le lendemain sceller l'âne. Il va lui-même fondre le bois. Vous imaginez fondre le bois du sacrifice qui va emporter votre enfant? Abraham va le faire. Abraham va se faire accompagner de ses serviteurs. Mais arrivé au pied de la montagne, il va dire aux serviteurs de rester. Lui et l'enfant vont aller adorer. Et Abraham va aller. Et il va attacher l'enfant. L'enfant va lui dire, mais où est le sacrifice? Waouh! Quelle épreuve insoutenable pour un père. Abraham va se saisir du couteau prêt à égorger l'enfant. Et c'est là que Dieu va l'arrêter. Dieu va l'arrêter. Il va lui dire, Abraham, j'ai compris que tu m'aimes. Tu n'as pas refusé de m'offrir
ton fils, ton unique. Dieu lui avait confié Isaac, mais lorsque Dieu lui dit, tu vas me le redonner, Abraham était prêt à le redonner. Oh! Souvent nous serions tentés de dire, mais Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui me l'as confié. Comment tu peux me le reprendre? Mais dans cet exemple d'Abraham, Dieu nous montre que ce qu'il nous donne ne doit jamais être un obstacle entre lui et nous. Mais malheureusement, c'est ce qui va arriver du temps de Jésus. Dieu confie le peuple et voici, ses responsables s'approprient ce qui n'est pas à eux. Quand le Seigneur nous communique un don, un talent, nous devons à tout moment, en retour, être prêts à le lui consacrer quand il demande. Ce talent doit fonctionner sous la direction de Dieu. Si Dieu t'a confié une capacité, c'est pour la manifestation de sa gloire. Il y aura toujours un moment où Dieu viendra à la porte et dit, ce que je t'ai confié, qu'est-ce que tu en as fait? Et tu dois être prêt, toi aussi, à aller sur l'autel du sacrifice et à confier à l'Éternel ce qu'il t'a donné. Et lorsque tu fais ce geste-là, tu prouves de manière concrète que tu n'es pas simplement un adorateur en parole, mais un adorateur en action et en vérité. Quel bel exemple avec Abraham. Lorsque Dieu nous confie les choses, ces choses doivent servir pour la gloire de son nom. Seigneur, prends la place qui te revient. C'est Seigneur, cela veut dire, lorsque Dieu nous interpelle, c'est de prendre ce qu'il nous a donné et de lui confier en disant, Seigneur, oui, prends la place qui te revient. Et lorsque Abraham offre Isaac, c'est comme s'il est en train de dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Rien ne s'interposera entre mon amour pour toi. Alors, je te donne ça comme pour te dire, Seigneur, c'est toi qui as la première place. C'est toi qui dois à tout moment être servi en premier. Et lorsque Dieu voit cela, alors Dieu bénit. Dieu va bénir Abraham. Dieu va renouveler des promesses à Abraham. Il dit, à cause de ce que tu as fait là, Dieu va renouveler des promesses. Souvent, nous croyons que lorsque le Seigneur nous demande, souvent pour un peu de temps, quelque part, de nous reconsacrer à lui, nous croyons que nous allons nous perdre. Non, nous ne nous perdons pas, frères et sœurs. Nous ne faisons que rentrer dans la juste réalité des choses. Et lorsque nous faisons ce pas de foi, alors la grâce de Dieu nous accompagne. Seigneur, prends la place qui te revient. C'est bien gérer ce que le Seigneur nous a donné et le ramener sans cesse dans sa présence. Ta famille, ton travail, tes enfants, toutes ces choses-là que Dieu t'a confiées, il te les a confiées, cela ne t'appartient pas. Tu dois apprendre à remettre ces choses entre les mains du Seigneur. Et c'est la condition pour que la paix de Dieu demeure toujours en toi lorsque ces choses sont bousculées. Parce que tu sauras que comme Dieu te les a confiées, alors tu dois les remettre entre les mains du Seigneur. Tu dois te confier complètement en lui. Amen. Seigneur, prends la place qui te revient. Je vous invite à prier maintenant. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Seigneur, nous voulons que tu prennes la place qui te revient. Nous voulons, Père éternel, que te confier, te redonner ce que tu nous as confié. Nous ne voulons pas nous réapproprier, nous approprier ce qui n'est pas à nous, mais nous voulons sans cesse te remettre les choses. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Tu bénis mes frères et sœurs et tu leur fais du bien ce matin. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Voilà, nous sommes dans ce temps d'approfondissement de la parole, le aller plus loin avec le pasteur Sosten. Bonjour Sosten. Bonjour Michel, ça va? Heureux de te retrouver, de voir merci. Que tu vas bien. Oui, je vais très bien. En bonne santé, en bonne forme. Bien. Et merci pour ce message que nous allons un peu développer. Donc, si j'ai bien compris, Seigneur, prends la place qui te revient dans ce que tu m'as confié. Oui. Et donc, tu nous as parlé de ça au travers de cette parabole où Dieu envoie des serviteurs dans ses vignes. Et donc, tu as soulevé ce point concernant la gestion de l'Église en tant que responsable d'Église et qui a un risque de se substituer au vrai maître, c'est-à-dire d'oublier que le vrai responsable, ce n'est pas nous, ce n'est pas les pasteurs, mais c'est Christ. Et
Mais qu'est-ce qui peut amener cela? Et quel est le danger de cela? Je pense qu'en fait, quand on regarde dans une église, mais même à la limite dans tout groupe, hein, par exemple dans un grand groupe humain, il y a une forme toujours de gloire. Hein. Il y a une forme de gloire, il y a une forme de bienfait. Hein, souvent, vous êtes dans un groupe, vous êtes un responsable, on vous apprécie, vous recevez des éloges, etc., où il y a une sorte de prestige qui peut être attaché aussi aux choses. Et il y a un moment donné, on peut complètement perdre de vue le nord. Moi, ce que j'appelle le nord, c'est le Christ, quoi. Et on peut perdre de vue le Christ et la nature de la chose que nous avons entre les mains. Et à un moment donné, se laisser séduire par ses paroles. Et croire que cette église ou ces gens, ce qu'ils disent, c'est parce qu'on aurait quelque chose de spécial. Et même aussi oublier que l'église, c'est quelque chose d'une nature différente. L'église, c'est quand même quelque chose d'une nature divine. Ça appartient à Jésus. Ça ne nous appartient pas. Et je pense que chaque jour, nous devons toujours nous rappeler que l'église est à Jésus. Et moi, personnellement, c'est une chose qui m'aide aussi vraiment dans le quotidien, lorsqu'on rencontre toutes sortes de difficultés, d'étapes, d'obstacles, de me dire, mais en fait, c'est à Jésus. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on oublie, parce que, je ne sais pas, Dieu vous confie une église, l'église grandit, l'église a beaucoup de moyens, vous construisez des beaux bâtiments, il y a beaucoup de gens qui vous regardent sur YouTube ou je ne sais pas quoi. Hein. Il peut y avoir toutes sortes de séductions qui peuvent toucher tous les pasteurs, tous les serviteurs, même voire des servantes, parce qu'il y a des femmes de Dieu aussi qui sont très connues. Et il y a un moment donné, il y a toujours la tentation, lorsque on a du succès, de croire que ce succès n'est pas lié à la grâce de Dieu, mais lié à ce que nous, on aurait. Et du coup, à un moment donné, de se perdre, quoi. Okay. Voilà. Donc là, il y a deux dangers. C'est d'une part de prendre la gloire qui revient à Dieu. Oui, oui, à des fois, on est des voleurs de gloire. C'est un terrain glissant, quoi. Comment? C'est un terrain glissant. Et bien sûr que c'est un terrain glissant. C'est pour ça que je crois qu'il faut toujours être humble. Moi, je pense que, par exemple, les encouragements, je crois qu'on doit être, en tant que serviteur, servante, savoir accueillir les encouragements. Mais comme dit quelqu'un, ces encouragements, je les reçois, mais à la fois, je les fais monter vers Dieu à nouveau. Parce que je me souviens que souvent, les encouragements me sont adressés parce que je suis un peu la dimension visible de ce que Dieu fait dans l'invisible. Mais moi, je ne dois pas oublier que c'est Dieu qui fait. Et donc, je peux recevoir, je peux comprendre que d'une certaine manière, certains ne le perçoivent pas, ou tout simplement parce qu'ils veulent aussi encourager les serviteurs, à raison. Mais il y a un moment donné, nous devons aussi faire remonter ça vers le ciel, rediriger. Oui, oui. L'Église est à Jésus, on n'est que les maillons d'une chaîne. Donc d'une part, on peut voler la gloire de Dieu, et d'autre part, on peut aussi finalement gérer les choses que nous ne devrions pas gérer, oubliant que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, et que nous prenons les fardeaux qui ne sont plus... Ben oui, on peut se comporter... c'est toujours une tentation. Hein. On peut se substituer au propriétaire, à Dieu. Et vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui, dans les milieux pastoraux, beaucoup de pasteurs, d'autres plus aînés, plus expérimentés, mettaient en garde contre un phénomène qu'on a vu avec le confinement. En tant que pasteur, inconsciemment ou consciemment, on attend que vous soyez là devant, que vous soyez prêts, que vous soyez tout le temps d'attaque, etc. Que vous en fassiez plus que tous les autres, etc. Et donc, il y a une sorte inconsciente d'un appel à plus d'efforts, plus de fatigue, plus ceci, cela. Et il y a un moment donné, souvent on ne se rend pas compte, c'est un appel à être ce que vous n'êtes pas. Nous ne sommes pas Dieu. Je ne suis pas un pasteur qui doit être disponible 24 heures sur 24. C'est Dieu qui doit l'être. Vous voyez? Moi, il y a un moment donné, je dors parce que j'ai besoin de repos. Mais Dieu, lui, ne dort ni ne sommeille. Et c'est là qu'on doit apprendre aux chrétiens en disant non, non, non. Même si les pasteurs ne sont pas disponibles, Christ est mort à la croix pour toi. Il veut que tu développes ta relation avec lui. Regarde à lui, etc. Et ne pas être... On n'est pas Dieu. Il faut accepter nos limites. Moi, j'essaie de faire ce que il me revient. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'équipe pastorale. Mais nous sommes limités. Amen. Voilà, nous sommes limités. Et... Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Seigneur, prends la place qui te revient dans cette église que tu nous as confiée. Ouais. Et donc, après, de façon plus large, ton message nous interpelle aussi, donc une interpellation sur les choses que Dieu nous a confiées dans notre vie quotidienne, que ce soit
nos familles, Ouais. notre épouse, nos enfants, Ouais. les biens qu'il nous donne, Ouais. et les talents, les dons. Ouais. Et finalement, il y a une attitude qui n'est pas simple à avoir Ouais. dans le concret, c'est-à-dire c'est de dire ben, ce qui est à moi n'est pas à moi. Ouais. Et donc tu parles finalement d'un certain détachement qu'on doit avoir sur les choses, dans les choses auxquelles on est attaché. Ouais. Comment c'est possible? Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que moi, je suis papa, je suis marié, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Les toucher, c'est profondément me toucher. Lorsqu'ils souffrent, je souffre. Et on souffre d'autant plus quand on ne peut rien. Tu l'as vu, hein, quand les enfants, notamment, ils ont ces douleurs dentaires, quand ils sont petits, on les voit pleurer, on ne peut pas. Donc, quelque part, il y a une dimension viscérale dans le lien que nous avons. Mais il ne faut pas oublier que ce lien est subordonné au lien plus grand que Christ a avec sa créature. C'est Jésus, le Créateur. Et je pense que c'est important de dire que mon amour pour mes enfants, pour mon épouse, pour les choses que Dieu m'a confiées, ne doit pas oublier qu'il y a un lien plus fort au-dessus, celui du Créateur. Et à ce moment-là, lorsque viennent les moments difficiles, eh ben, je dois me rappeler ça et ça m'aide aussi à gérer. Donc, il faut aimer ce que Dieu nous a confié. Et d'ailleurs, je crois que la première des choses qu'il nous confie, qu'il attend de nous par rapport aux gens qu'il nous a confiés, c'est de les aimer, comme lui, il aime. En tant que père, en tant que mari, épouse et tout ce que vous voulez, c'est de les aimer. Mais il y a des fois, mais sans oublier que c'est Dieu. C'est vrai que mes enfants, c'est mon sang. Mais mes 3 enfants, mais ils n'empêchent pas que ce sont des individus à part entière, différents, distincts de moi. Donc je dis mes enfants comme si c'était ma propriété, mais mes enfants ne veut pas dire c'est ma propriété. Mes enfants, ça veut dire c'est les enfants que le Seigneur m'a confiés avec un regard particulier sur eux que je ne peux pas avoir avec le reste des autres enfants dans le monde. Oui, donc c'est très important que chacun de nous apprenne à se positionner dans les choses que Dieu nous donne, notamment en parlant de la famille, des enfants. Et nous devons tous nous arrêter de temps en temps et reconnaître cela et laisser la place à Dieu dans nos familles, dans nos relations, entre nos enfants, nos épouses, etc. Bien sûr. Et puis, reconnaître finalement que tout vient de Dieu. C'est quelque chose d'intéressant que tu as dit, que ça nous permet de revenir un peu légitimement à la source, reconnaître que ça vient de lui. Donc, quand il y a notamment un problème qui nous dépasse, nous sommes impuissants, nous pouvons légitimement nous retourner vers lui. C'est toi la source, Seigneur. Et tu sembles dire que c'est là un secret contre ce sentiment d'inquiétude. Oui, mais c'est toujours lié à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, Jésus nous dit en fait la source de nos inquiétudes, c'est toujours lié à une notion de priorité. Ça veut dire, lorsque je suis habité de trop d'inquiétude, c'est parce que j'ai oublié Dieu en premier. Et je pense que quand vient souvent, par exemple, la maladie peut toucher nos enfants ou des drames peuvent toucher nos familles, gardons à l'esprit que c'est Dieu en premier. C'est lui qui nous les a confiés. Et donc, quand vient ces moments-là, le fait de savoir que c'est Dieu qui nous les a confiés, eh bien, quelque part, ça nous rassure. Mes enfants ne sont pas ma propriété, mais sont la propriété de Dieu. C'est eux qui sont à l'image de Dieu. Bien sûr, ils me ressemblent, mais ils sont eux d'abord créés à l'image de Dieu. Et lorsque ça ne va pas, souvent je prie comme ça. Lorsque je m'inquiète pour un de mes enfants, je dis, Seigneur, tu me les as confiés. Si tu ne fais rien, moi je suis limité. Moi je veux faire ce que je peux dans les limites de ce que tu m'as donné de faire. Mais c'est toi qui aimes cet enfant, bien avant moi. Alors montre-moi comment faire. Et cette manière, cette attitude, c'est une attitude qui met beaucoup plus de paix. Pourquoi? Cette paix symbolise aussi, rappelle aussi que c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que, bien sûr, c'est important quand ça touche notre chair, mais nous devons rappeler, n'oublions pas, Michel, que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de compassion. C'est lui qui est touché d'abord par la misère quand ça touche ses enfants. C'est lui qui pleure d'abord quand nous sommes en souffrance. Ce n'est pas nous d'abord. Et si nous pouvons ressentir un certain sentiment, c'est parce que c'est lui qui les a mis en nous. Donc lorsque viennent des difficultés, oui, il y a un secret là. La paix, c'est de savoir que la chose est au Seigneur. C'est comme le travail.
J'allais Tu en vois, parler. voilà. On peut appliquer ça aussi dans d'autres domaines, que ce soit le travail, Exact. les circonstances de la vie. Si c'est Dieu qui nous a donné, ben, Exact. restons dans le calme. Voilà. Et puis, Ouais. Exact. Et c'est là voilà, qu'il quoi. faut garder à l'esprit. Je pense que c'est le plus parlant, le travail. Je vais chercher du travail, je trouve du travail. Ben, qui m'a donné ce travail? Mon CV, mon expérience, mes diplômes. Qu'est-ce qui m'a donné ce travail? Je crois que si je dis que c'est mon CV, mes diplômes, tout ça, moi, ben lorsqu'elle est menacée, alors je suis habité d'inquiétude. Parce que je n'ai pas pu la garantir moi-même. Et je ne sais pas en nouveau si je pourrais la garantir à nouveau. Voyez? Mais si je sais que ce travail, c'est Dieu qui me l'a donné, alors je comprends que peut-être que la perte, là, ce n'est pas une perte, mais c'est Dieu qui ferme une porte pour passer dans une nouvelle saison professionnelle. Donc ça aussi, ça me rassure. Ça change notre Ouais. regard sur, Oui. sur les événements. Voilà. même C'est pour cela que négatifs. Dieu doit prendre sa place dans tout ce Ouais. qu'il nous confie. Amen. Et puis, merci pour cela. Et donc, on parle aussi des dons, des talents, des choses que Dieu nous confie Ouais. et qui souvent, on a du mal à gérer. Parfois, ça monte à la tête. Oui. Et donc là, Dieu aussi a besoin de vraiment prendre sa Oui. place. Donc, la meilleure façon, dis-tu, de gérer cela, Hmm. et c'est finalement de remettre à Dieu. Oui. Et donne-nous Oui. quelques conseils concernant les talents, les capacités, les dons que Dieu donne pour bien gérer tout cela. Bah, moi, je pense déjà que chacun de nous, je crois, un jour, on aura à rendre compte de l'usage que nous aurons fait des dons et des talents que Dieu nous confie. Hein, c'est un peu comme la parabole des talents d'ailleurs. Après, lorsque arrive, par exemple, je donne un exemple, je suis pasteur. Dieu m'a confié cette assemblée. Ben, lorsque je rencontre certains types de difficultés, ben, moi, dans mon recueillement avec Dieu, je place les problèmes à Dieu. Je dis, Seigneur, voilà le problème, ça. Et je laisse le Seigneur gérer ce qui lui appartient. Mais aussi, il y a des fois, il y a des situations, on ne sait pas comment faire. Et je dis, mais Seigneur, comme c'est en Église, eh ben, tu vas me montrer la manière de gérer la chose. Parce que c'est toi qui as confié. La chose trouve son origine en toi. Donc, je crois que si c'est toi qui l'as donné, alors tu vas aussi donner le moyen. C'est comme le mariage. C'est Dieu l'inventeur du mariage. Si je veux véritablement bien réussir, eh ben, quelque part, j'ai besoin que mais Dieu aussi, au travers de sa parole, me montre les principes pour pouvoir gérer. Vous voyez, Dieu ne confie pas juste quelque chose comme ça, mais il nous donne aussi les moyens de gérer cette chose. Vous voyez, et je crois que là, il y a quelque chose pour moi qui est fondamental. Dans la gestion du mariage, Dieu nous apprend à aimer, à nous soumettre les uns aux autres. Dieu nous apprend à quelque part à ne pas simplement être dans la pratique, dans la théorie, mais dans la pratique, dans la patience, etc. Donc voilà, il y a tout ça pour moi. Ce que Dieu nous donne, c'est lui qui nous donne aussi la capacité de le gérer. Et cela veut dire aussi que dans la Bible, il y a les moyens. On doit méditer, on doit prier et Dieu va éclairer. Amen. Ouais. Merci, Pasteur Sosten. Donc Merci. ce message nous a vraiment beaucoup édifié. Que Dieu vraiment vienne prendre la place qui lui revient dans ce Amen. qu'il nous a confié. Il nous a confié, il nous les donne, mais nous remettons les choses à leur place et mettre Dieu au centre de tout. Amen. Voilà, j'espère que ce message va vous édifier encore tout le long de la semaine et les semaines à venir, les mois à venir. Et que Dieu vous bénisse. On vous retrouve très bientôt. Merci. Amen. Tu me suffis, Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es, Jireh, tu me suffis. oui, tu me suffis, Tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés.
suffit.